Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour Fed Zaïd, bonjour Jean Messia. Bonjour. Jean Messia qui commence en faisant des blagues, voilà. Rien de mieux pour le matin que rire. Oui, vous avez parfaitement raison. Je sais pas si on va rire longtemps, Jean Messia. Je vous De la laisse, visite de la visite Ah, c'est- d'Emmanuel Macron au Maroc, écoutez, ça serait drôle si ça n'était tragique. Emmanuel Macron qui part au Maroc avec une délégation de 130 personnes. Ouais. Vous vous rendez compte, 130 personnes, c'est presque un avion plein de personnalités au profil parfois surprenant, dont on se demande, pour parler brutalement, ce qu'elles foutent dans ce voyage présidentiel. Alors évidemment, ce voyage a été éclipsé par la présence de l'inénarrable et sulfureux Yassine Bellatar, qui est, comme vous le savez, un des conseillers d'Emmanuel Macron à la politique de la ville, qui ne l'est plus, mais qui l'a été, et qui surtout a été condamné pour des violences. Yassine Bellatar qui manifestait avec les gens du CCIF, Yassine Bellatar qui est proche de la mouvance des frères musulmans, Yassine Bellatar qui se moquait de Samuel Paty, Yassine Bellatar qui voulait faire un spectacle humoristique connaissant un peu son bagage idéologique au Bataclan. Oui. Yassine Bellatar qui dit « nous ne sommes pas », donc il parle au nom de je ne sais quelle communauté, ou en tout cas on le sait très bien, il dit « nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation à la France », assimilation qu'il compare à une trahison. Oui. Je rappelle quand même que ce type porte la nationalité française. Et comme j'avais eu l'occasion de lui dire dans un débat homérique que j'avais eu avec lui sur le plateau de Cyril Hanouna, ce n'est pas ceux qui portent la nationalité française et qui se comportent conformément à l'identité française qui sont des traîtres. Ceux que je considère comme traîtres, ce sont ceux qui ont la nationalité française, mais qui ont une allégeance et un comportement qui ne sont pas français. Mais en fait, Yassine Bellatar, j'allais dire, il y est pour rien. C'est Emmanuel Macron qui a fait ce gars. C'est Emmanuel Macron qui l'emmène avec lui dans ses bagages. C'est Emmanuel Macron qui emmène avec lui des députés tout aussi sulfureux comme Majid El Gérab, qui, rappelons-le, a été condamné pour avoir tabassé un de ses collègues à coups de casque. Oui. Tout cela ne fait pas très sérieux. Je ne parle même pas de Bernard-Henri Lévy, qui est juste invité parce qu'il a un riad au Maroc. Non mais dans ce cas-là, moi j'ai été au Maroc il y a 10 ans. Pourquoi je ne suis pas du vol non plus? Enfin, tout ça est grotesque. Tout ça est grotesque et c'est grotesque et ça coûte cher. Les Français doivent savoir que le voyage, la petite virée de Yassine Bellatar aux côtés d'Emmanuel Macron, ce Yassine Bellatar qui déteste la France et qui déteste les Français à tel point qu'il ne veut pas s'y assimiler, il voyage aux frais du contribuable français. Il voyage sur les deniers publics, de la même manière d'ailleurs que les 100 autres personnes. Donc moi je dirais, Emmanuel Macron a tout simplement oublié qu'il était président de la République française. Nous avions ce débat récemment avec Fed. Les valeurs de la République ne veulent rien dire. Si la République n'est pas française, elle n'est rien. Or, j'ai pas l'impression que dans cet avion, ça soit la République française qui se soit déplacée, puisque Emmanuel Macron considère la France comme une espèce de hall de gare où n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, peut être français. C'est la République hors les murs, c'est la France hors les murs, ou plutôt la République hors les murs et hors de la France. Il est temps de remettre la France dans la République. Il est temps que le président de la République cesse d'être le président du monde entier et se consacre un peu plus à représenter la France française et pas la France de ses fantasmes. On peut quand même saluer le discours du président de la République, notamment s'agissant du Sahara, dont il a réaffirmé la souveraineté marocaine. Et ça, c'est une très bonne chose. Il n'est de politique que de géographie, comme disait le général de Gaulle. Le Sahara occidental, il est quand même géographiquement plus collé au Maroc qu'à l'Algérie. Et donc, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez, dans cet échange, et j'en terminerai là, le Maroc attendait beaucoup le président de la République sur la question du Sahara occidental. Et d'ailleurs, ses conseillers disaient que s'il ne faisait pas un discours très clair sur la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ça serait un voyage pour rien. Emmanuel Macron a encore une fois tout donné sans rien demander. On sait que, par exemple, en France, nous avons des OQTF d'origine marocaine. Qu'est-ce qu'il a mis dans la balance en face de cette reconnaissance unilatérale, tonitruante, officielle
du Sahara occidental, par le Maroc, qu'est-ce que le président de la République a donné en échange? Il aurait pu au moins mettre le dossier de ces fameux laissez-passer consulaires que les pays du Maghreb, dont le Maroc, rechigne à nous donner, histoire qu'on ait quand même l'impression que la France pèse encore dans le jeu et que la France a encore son mot et sa voix spécifique pour défendre ses propres intérêts et pas seulement, encore une fois, les intérêts mondiaux. Merci Jean Messia. L'addition. Alors, beaucoup de sujets évoqués dans l'édito de Jean Messia. Faites Zaïd, d'abord, c'est une vraie ou une fausse polémique, la venue de Yassine Bellatar au Maroc dans la délégation présidentielle? Pour moi, c'est carrément une fausse polémique. J'ai entendu Jean Messia à l'instant. Il n'a pas parlé une seule fois, du contrat France-Maroc qui s'élève à 10 milliards d'euros. Qui comprend quoi ce contrat France-Maroc? C'est les infrastructures, c'est l'économie, l'écologie, l'éducation. Enfin, on vient de signer un contrat énorme, mais j'ai un Jean Messia qui nous parle d'un Yassine Bellatar, qui est pour moi un humoriste, qui nous parle d'OQTF, qui nous parle du voyage Sahara. à tes frais quand même. Hein. Alors, il faut savoir une chose, monsieur Jean Messia, c'est que il y a eu des invitations aux frais du Royaume du Maroc. Il y a eu des invitations. C'est encore plus humiliant. Il y a eu des invitations faites par le roi du Maroc. Non, mais c'est encore plus humiliant. C'est étonnant comment on arrive à débattre sans savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il a invité qui, le roi du Maroc? Je vous en citer un seul que j'aime beaucoup, Bernard Montiel, par exemple. Oui. Non, mais oui, il était dans cet avion-là et il a été invité. Et les 129 autres. Mais il n'y a pas 129, monsieur Jean Messia. Il y a 130 en tout. 130, et vous avez la confirmation que c'est les 130 invités par Emmanuel Macron aux frais de la princesse. Alors je vais vous répondre à ça. Pour avoir exercé des fonctions diplomatiques et accompagné nombre de ministres dans ma carrière de haut fonctionnaire, je puis vous dire que normalement, quand un chef d'État se déplace, qui plus est dans une visite officielle, c'est évidemment l'État qui paye les frais des invités. Vous vous rendez compte de l'humiliation qui serait... Bon, alors évidemment, Emmanuel Macron n'est pas à une humiliation près de la France à l'étranger, mais vous vous rendez compte de l'humiliation que ça serait que dans le cadre d'une visite officielle d'un chef d'État, ça soit l'État d'accueil qui invite les gens de la délégation de notre président de la République. Mais alors là, ça serait le pompon. Bon, alors d'un côté, vous êtes en train de me dire qu'Emmanuel Macron serait humilié si le Royaume du Maroc invite, et d'un autre côté, oui, mais Emmanuel Macron ramène 130 personnes. Bon, parce que normalement, c'est pas 130 personnes qui se déplacent dans une délégation. On emmène avec un président de la République emmène dans ses bagages 20-30 personnes qui sont des gros capitaines d'industrie, des gros relais d'influence, et on n'emmène pas la terre entière dans un voyage pour 3 jours aux frais du contribuable quand on nous explique par ailleurs que la France est endettée jusqu'au cou. Encore une fois, c'est pas aux frais du contribuable. Moi, ce que je vois aujourd'hui, je regarde le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Aujourd'hui, on a signé 10 milliards d'euros. Voilà. Oui, avec le Maroc. D'accord. Voilà. Le truc, c'est que, vous savez, mon cher Fed, comme dit une très belle phrase de l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et que, bien sûr que les contrats, c'est important. Bien sûr que, surtout s'ils ont, et il faut le vérifier, des retombées pour l'emploi et l'industrialisation en France, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, mais il faut le vérifier. Je crois que c'est pas exclusif. On peut très bien être une grande puissance économique et industrielle capable de signer des contrats de coopération et des contrats industriels et commerciaux avec des grands pays et ne pas pour autant céder sur des intérêts qui sont fondamentaux. Vous savez qu'aujourd'hui, la question migratoire en France, c'est une question fondamentale, sinon prioritaire. Et on sait très bien, on ne peut pas nous expliquer tous les matins que les pays du Maghreb, on peut pas... Le tueur de Philippines, le tueur soupçonné de Philippines, Monsieur Tao, il est marocain. On l'a pas expulsé. Pourquoi? Parce que le Maroc n'a pas délivré à temps le laissez-passer consulaire qui aurait permis de l'expulser. Donc moi, je vous parle de choses très concrètes qui parfois tuent des Français. Donc si la vie des Français ne compte pas pour vous, excusez-moi. Le Maroc a délivré le laissez-passer. Non, trop tard. On était au 72e jour sur 90. C'est pas trop tard. Nous étions dans les temps. C'est la France, on a un problème ici. C'est nous. On pensait qu'effectivement le Maroc n'allait pas le délivrer, donc on l'a relaissé. Faute. 12e jour sur 90. Nous étions à temps. Dans les temps. Concernant Yassine Bellatar, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de parler d'un humoriste?
Bah oui, non mais justement. Non, mais c'est un humoriste qui est suivi par des millions de personnes. Hein. Non, C'est mais toujours pareil. un humoriste, je précise quand même, qui a une influence auprès d'Emmanuel Macron, puisqu'il lui a susurré dans l'oreille de ne pas manifester, vous savez, lors de cette grande marche contre l'antisémitisme, et en même temps, ce même humoriste qui organise des manifestations contre l'islamophobie. Donc il y a une espèce de deux poids, deux mesures. Est-ce que vous comprenez que ça pose Vous problème? êtes en train de comparer quand même. Yassine Bellatar à un président de la République? Bah non, justement, Non, non. je vous dis Bon. qu'il conseille et qu'il Un influence le président de la République. Pour moi, il y a un droit de réserve. Parce Oui. que, à un moment donné, c'est là où la division arrive. Si le président de la République doit manifester contre l'antisémitisme, il va devoir manifester contre l'islamophobie, il doit manifester Sauf que ça fait contre pas les mêmes crimes, quand même, l'homophobie, hein. etc., etc. Là, il y L'islamophobie, avait- c'est un concept des Non, frères musulmans, oui, l'islamophobie. d'accord. Il y avait un Allez, contexte. C'est ok, c'est très une bien. invention des frères Non, musulmans quoi pour qu'il faire en abonder soit. leur agenda politique. Quoi qu'il en soit, ça c'est un autre débat. Le président de la République, pour moi, il a eu raison, d'accord. Il y a un droit de réserve, c'est un président de la République. On manifeste, il n'y a aucun problème. Alors, Non, mais- Et il doit rester à sa place. quand François Mitterrand manifeste contre l'antisémitisme à Carpentras, François Mitterrand était Mhm. en dehors du devoir de réserve. Ouais, Vous ne croyez pas que y a- l'antisémitisme, y a pas de c'est un combat historique en France Mais- qui aujourd'hui justement est contesté et discuté en raison d'une forte immigration arabo-afro-musulmane qui considère que la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte pour Israël. Et donc en fait un combat qui était un combat consensuel pendant des décennies en France, à savoir le combat contre l'antisémitisme, notamment depuis les horreurs de la Shoah qui ont été vécues sur le territoire national et sur le territoire européen, il y avait un consensus autour de cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce consensus vole en éclats jusqu'au sommet de notre pays? C'est parce Alors. que, je vous dis, il y a un second peuple en France, qui est le peuple arabo-afro-musulman, qui a des collabos de gauche et d'extrême gauche, et qui, effectivement, prennent fait et cause pour l'antisémitisme qui est biberonné dans certaines populations dès le plus jeune âge, et c'est ça qui vient diviser, comme vous dites, et fracturer l'unité nationale sur un sujet qui, depuis 80 ans, fait consensus et que personne n'a jamais discuté. Comme d'habitude, chez moi, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Je suis effectivement, et je milite contre l'antisémitisme. On doit lutter contre l'antisémitisme. On doit lutter contre le racisme en règle générale. On a parlé d'Emmanuel Macron. Bon, on a bifurqué sur ça, il n'y a pas de souci. Je réitère, Emmanuel Macron doit rester à sa place. C'est un président de la République. Il n'a pas à manifester. On Maintenant, nous, en tant que peuple français, oui, on doit combattre Donc au moment du l'antisémitisme. Bataclan, il doit pas, après le Bataclan, il ne doit pas manifester. Après Charlie, Hollande n'a pas eu tort d'aller manifester. Je préfère qu'on se pose sur une table et qu'on essaie de comprendre ce qu'il s'est passé Je vous l'ai dit, et moi. lutter plutôt qu'aller manifester. Emmanuel Puis, Macron ne veut pas fâcher sa rue arabe. Voilà l'analyse. Non, monsieur Messia, Emmanuel Macron ne veut pas fâcher tout court. Non. Voilà. Il fâche prend qui pas position. Attendez, Il prend pas position. Il y a un- fâche il y a- qui- il y a- il fâche il y a- qui il y a en- un droit de quand- réserve et c'est mieux comme S'il ça. manifeste contre l'antisémitisme, il fâche qui en France? Non mais Répondez à la question. Jean, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Il fâche qui en France? Vous êtes fâché, vous? Moi, je suis pas fâché du tout. Qui est fâché en France Encore une qu'Emmanuel fois, Macron? encore une fois, je vous Qui est explique. fâché en France quand Emmanuel Macron manifeste contre l'antisémitisme? Personne n'est fâché. Ben si, vous dites Non. Non. que participer à cette Non. manif, ça divise. Non. Ça divise je vais qui? vous Ça fâche expliquer. qui? Non, il faut pas travestir Non, on mes n'aura pas la mots. réponse. Non, je vais vous répondre pour le coup. Il faut pas travestir mes propos, monsieur Messia. Je vous explique que si Emmanuel Macron doit manifester contre l'antisémitisme, il va devoir manifester contre l'islamophobie. Mais ça existe contre pas, ça, l'islamophobie. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Contre l'homophobie, contre... On On sait, y arrive plus. Contre on y l'homophobie, arrive. il a fait la fête de la musique à l'Élysée avec des trans, donc il a manifesté contre on s'est un l'homophobie. peu éloigné du sujet parce qu'à l'origine on parlait de Yassine Bellatar et ce que je voulais vous faire dire, enfin en tout cas faire comprendre, c'est que Yassine Bellatar, qu'on définit comme un humoriste, a une influence donc sur Emmanuel Macron. On parlait de cette manifestation contre l'antisémitisme et on n'a pas parlé du fait qu'il était proche du CCIF qui a été dissous, si je ne me trompe pas, Mhm. dont Oui, on oui. avait appris la proximité avec les frères musulmans. Il a été condamné pour menace de mort, Yassine Bellatar. Il y a beaucoup de choses quand même Mais autour de ce est-ce que personnage. Yassine Bellatar, vous savez, dans la vie, on dérape tous. Oh d'accord. Dans la vie, non, il n'y a pas de Là, c'est d'accord. relativisé. Ah, donc c'est- Non, mais des laissez-moi finir. condamnations. Si ça avait été un skinhead, on Non, aurait mais dit la même chose. laissez-moi finir. Dans la vie, on dérape tous. Il a été condamné, Mais est-ce que Yassine Bellatar, il a été condamné pour terrorisme? Mais c'est Oh non, Ça, enfin, c'est Allah pas non, Akbar, mais à là- 100 mètres du Bataclan Non. après les attentats, D'accord. c'est limite. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Il a été condamné, jugé, condamné, et il en paie les conséquences. Maintenant, Donc un repris de justice voyage avec Macron, ça vous dérange pas? mais il y en a plusieurs. Il y a pas Oui, de il y en a plusieurs, oui. non, mais quand je dis il y a plusieurs, mais il n'y en a pas chez Zemmour.
Mais Ou, on parle pas de ça. Bon, Ben, non, mais c'est voilà, moi, mais c'est moi, c'est c'est pour moi, le président de la République. c'est pour vous faire comprendre, que tout le monde peut fauter. Et en plus, on n'en a pas Bien chez sûr, nous. Vous mais- avez des noms? Il a représenté qui, Monsieur Bellatar, là, dans ce voyage-là? Mais Monsieur Bellatar, mais si vous voulez, le problème fait de... Vous l'avez vu prendre parole, enfin, Non, attendez, le problème, il n'est pas Bernard là. Montiel, que C'est- j'aime c'est- énormément, vous l'avez vu Est-ce que, prendre vous parole? trouvez, est-ce que vous trouvez Rien pas, à Faites voir. Zaïd, que c'est problématique justement d'envoyer quelqu'un représenter les immigrés franco-marocains comme Yacine Bellatar? Est-ce que c'est un bon message ça pour les Pourquoi il vous immigrés a pas pris, vous franco-marocains en fait? Ça aurait fait plus honneur à la France. C'est ce qu'on se pose Bah, comme je vous question. remercie en Ouais. tout cas, c'est un honneur pour moi, mais enfin, franchement, C'est ça l'immigration franco-marocaine dont on c'est doit pas se ça vanter, c'est l'immigration Yacine franco-marocaine. Bellatar du coup. Monsieur Bellatar est un proche d'Emmanuel Macron, il a été invité. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est le rapprochement France-Maroc. Ce que je vois aujourd'hui, c'est les partenariats qu'on a signés. Ce que je vois aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros qui vont rentrer dans les caisses. Ce que vous voyez, c'est Monsieur Bellatar, Non, mais un parce que, humoriste, si vous voulez... proche de Macron. Le Et proche problème... du CCIF. Le problème, Superbe débat, non, mais, ex-CCIF, non, mais qui a été dissous. le problème, si vous voulez, c'est que en fait, votre réaction, comment dirais-je, ouvre la porte sur un phénomène que moi j'ai jamais compris. C'est pas parce que Yacine Bellatar est marocain, ce n'est pas parce qu'il est arabe, ce n'est pas parce qu'il est musulman que vous, en tant que Français d'origine arabe, d'origine marocaine et musulman, vous devez le défendre. Je comprends pas cette solidarité Alors. aveugle qu'il peut y avoir, y compris avec des gens qui sont condamnés. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire, effectivement, Yacine Bellatar, de par son parcours, ne serait-ce que judiciaire, sans même porter de jugement sur son idéologie, ne serait-ce que par son parcours judiciaire. Monsieur Bellatar ayant été condamné, il ne nous représente pas, il ne représente pas les Marocains, et je suis scandalisé qu'Emmanuel Macron prenne Yacine Bellatar comme étant, comme disait Maud à l'instant, le représentant de la communauté marocaine. Pourquoi, à chaque fois... Et c'est ça le problème en France, mais- en fait. La division, elle vient de là. C'est-à-dire que même quand vous avez une racaille dans une zone de non-France qui se fait arrêter par la police, les habitants dont on dit qu'ils veulent la police, au lieu d'aider la police à arrêter le délinquant ou le criminel, ils se mettent avec le délinquant et le criminel contre la police par solidarité communautaire et par solidarité religieuse. C'est ça qui divise le pays. Le jour où les immigrés, en tout cas certaines immigrations, seront capables de dénoncer, de pointer du doigt les brebis galeuses qu'il y a dans leur communauté, plutôt qu'un soutien communautaire et religieux aveugle, là, la France, la nation française commencera à avancer. Alors, je vais vous expliquer, Monsieur Messia, moi je soutiens personne. C'est pas parce que je suis marocain que je vais soutenir Monsieur Si Yacine vous le défendez Bellatar. depuis tout à l'heure. Je ne le défends pas. D'ailleurs, je l'ai dit, il a été condamné, oui ou non? Il a été condamné. Ouais, mais- Il a été condamné, je l'ai dit. Bon, Ouais. je Non, le mais soutiens pas. Vous Je- êtes pour qu'il Non. fasse Non. le voyage ou pas? Non, je suis pas pour et je ne suis pas contre. Encore une fois, je suis objectif. Il a été invité. Moi, ce que je vois aujourd'hui, Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de l'inviter? ce que Emmanuel Macron a fait ce qu'il avait envie de faire. Je vais pas, moi, juger aujourd'hui brancard, si vous voulez. qui Emmanuel Macron doit inviter ou non. Bon, il a invité Yacine Bellatar, mais ce qui est étonnant, c'est encore vous, Monsieur Messia. Mais il savait que ça C'est allait faire encore ça. vous, Monsieur Ouais, Messia, c'est moi, qui ouais. relevez encore une fois des Ouais. petits détails. Yacine Bellatar, on vient de signer 10 milliards d'euros, mais Jean Messia nous explique que Yacine Bellatar n'aurait c'est pas dû non, mais être attendez, invité. c'est pas que moi, hein. C'est toute la presse, tous les médias. Je crois, oui, la presse quoi, la presse d'extrême droite. non, même Le Monde, hein, non, je lisais BFM TV, BFM TV, Le Monde, je lisais un papier du Monde ce moi matin je fais là-dessus. partie de la solution, pas du problème. Ben, je crois pas. non. Franchement, Monsieur Bellatar, je ne le connais pas et sincèrement. Parmi les problèmes justement qu'on soulève avec ça, on va peut-être en dire un mot de cette autre dimension qui est vraiment importante, c'est celle de la double allégeance. En l'occurrence, Yacine Bellatar justement, chez nos confrères de BFM TV, invité par Benjamin Duhamel, a expliqué effectivement être fier de revenir dans le pays de son père avec, je le cite, le président de mon pays, Emmanuel Macron, dans un pays où il y a mon roi, donc le roi du Maroc. Ouais. On comprend ici qu'il y a un problème avec cette double nationalité. Il a deux allégeances, Maroc-France. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui de maintenir cette double nationalité alors qu'elle pose un réel problème d'allégeance? Je vais vous répondre et vous savez, vous venez de me faire penser à un humoriste, encore une fois, que j'aime beaucoup, Jamel Debbouze. Je vais vous reposer la question. Ouais, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous pouvez choisir entre votre père et votre mère? Mais c'est pas moi qui de toute façon, enfin, moi je suis là pour vous poser les questions. Qui enfin, peut c'est choisir pas- entre sa mère et son père ici?
Personne. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire Personne. Si, qu'on si on peut avoir considère le différentes pays de ses origines comme l'un Personne. des deux parents, Oui, Donc, c'est ça. je Ça comprends, ça moi, pose problème, quand même. étant français d'origine marocaine, je peux comprendre. bah pourquoi il qu'on pratique peut- pas la garde alternée alors? Pourquoi il vit pas une année là-bas, une année ici? Parce qu'il n'a pas d'enfant, il a un père et une mère. Non, non, mais mais justement, donc disons je c'est peux la France, c'est comprendre. sa mère, et le Maroc, c'est son père. Vous pouvez me laisser finir. Moi, je j'ai pas je une garde finis mon alternée. propos. Avant Donc que je vous peux finissiez, comprendre. juste, moi, je peux juste réagir là-dessus. Effectivement, quand on a deux régions différentes, par exemple, je prends de mon cas, Religion. non, deux régions, pardon, Régions, entre ouais, par deux exemple pays, ouais. la Bretagne et la Provence, c'est mon cas. Bon, effectivement, bon, c'est français, je veux dire, ils seront pas en guerre demain a priori. Là, on parle d'un pays avec lequel on a quand même des difficultés de coopération, notamment sur Vous avez des questions, difficultés avec le Maroc? On a des difficultés avec le Maroc notamment sur la aujourd'hui coopération avec les OQTF, etc. On le sait très bien. Mais Donc, vous je veux savez- dire, en tout cas, c'est un sujet tendu. Ben, c'est normal je vais qu'on vous se expliquer. pose la Je vais question. quand même On se pose finir la mon question, propos parce évidemment, que, hop, on choisit pas entre sa mère et son père. Monsieur Yassine Bellatar, il est pleinement français d'origine marocaine. Il peut aimer le Maroc comme Oui, la mais France. si Tout demain comme il y a moi, un d'ailleurs, conflit j'aime entre le Maroc et la France. et je suis pleinement Mais français. Yacine Bellatar n'aime pas la France. Quand il dit nous ne D'accord. sommes pas Mais dans un si projet demain- d'assimilation à la France, il n'aime pas la D'accord. France. Si demain, il y a un Monsieur conflit Messia, entre- Monsieur Messia, on n'a pas besoin d'être assimilé au point de changer un nom pour être français. Je parle pas de changement Mais de nom. si demain il y a un conflit entre le Maroc et Bien la que ce soit- France, qu'est-ce qu'on fait en fait là Alors, avec ces si doubles demain il y a un nationaux conflit, parce qu'on va rentrer dans les si Oui, demain il y a un oui. conflit entre France-Maroc, il va falloir se poser et réfléchir. Bah, il y a eu on un peut le faire conflit. en Il y a eu- anticipant, bah, c'est je plus vais vous intelligent expliquer. peut-être Il y a eu un conflit d'anticiper le problème. entre la France et le Maroc récemment ou pas? Mais c'est pas le sujet, c'est-à-dire Je que s'il arrive je vous pose demain- la question, est-ce qu'il y a eu un conflit France-Maroc récemment? Oui, il y a eu un conflit diplomatique. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, nous nous sommes posés sur une table, nous avons discuté, et cette discussion-là avec le Maroc a fini par quoi? A fini par signer des contrats à plus de 10 milliards d'euros, d'accord? Non mais d'accord, mais ça c'est... Ressouder notre partenariat, ressouder notre amitié avec le pays de ce pays du Maghreb et ressouder nos relations. Voilà, Non, c'est ce que je vous dis. non, mais moi, ce que d'accord, je vous dis, c'est que on se pose, on se va- parle. je- Il y a eu un incident diplomatique, on l'a réglé aujourd'hui. Mais non, mais si, Si- on vous donne si un autre ça exemple revient- avec si des ça pays revient, en guerre, par exemple. pareil. Imaginez la double nationalité avec des Russes, avec un conflit justement aujourd'hui. Imaginez que le conflit s'importe en France. Imaginez Ouais, mais- ça. Et ben, qu'est-ce qu'on fait des On doubles peut nationalités? C'est une vraie imaginer, question, en on, fait. on va tous sur la Lune. On peut imaginer beaucoup Mais de choses. non, là on parle de Bon, conflit mais je vais vous possible. expliquer. Mais un conflit qui n'existe pas pour l'instant. Mais on va quand même aller dans les si ou dans l'imagination si vous voulez. Encore une fois, on discute. On vient de l'avoir avec le Maroc très récemment. On a discuté. On vient de signer des partenariats. On vient de souder notre relation avec le Maroc. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non mais ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez Non mais plus attendez, on est quand même en droit de faire un bilan. Et Quel bilan? Un bilan imaginaire? Non, non, De quel un bilan? bi- Vous avez des chiffres? Vous Non, avez mais- quelque chose? non, non, je veux dire, un Vous me bilan de parlez la- de 130 Un personnes. bilan qui- de la visite, c'est-à-dire qu'on peut évidemment souligner les points positifs comme vous le faites, mais c'est pas pour autant qu'il faut être dans le déni Mais Monsieur des Messia, choses de quel déni négatives. vous parlez de 130 personnes qui ont Je accompagné parle pas que de Emmanuel ça, Macron. je parle de leur profil. Alors, Et avez-vous dis-moi de qui tu es accompagné, je te dirai qui t'es. Voilà la chose. En fait- Un président de la République, s'il est accompagné d'un type qui a été condamné par la justice et qui ne veut pas être considéré comme français, il veut rester français de papier, c'est lui-même qui le dit, parce que soit on s'assimile à la France et on devient français, Ah. soit on ne s'assimile Bah pas alors, monsieur et on Messia, devient un français de papier. Alors, c'est tout. je vous lis, vous êtes raciste. Pourquoi? Parce que vous êtes avec Éric Zemmour qui a été condamné pour racisme. Non. Non, dites-moi non. avec qui vous êtes, je vous dirai que vous êtes, Non, vous êtes non, raciste. non, c'est pas. Non, bon, deux poids, deux mesures. Non, je défends. On recommence les deux poids, deux mesures. En fait, Bon. non, pas du tout. C'est parce que, en fait, en France, on a criminalisé la Monsieur défense des Messia, identités françaises. cas par Quand cas. vous avez 40% des juges qui sont des juges d'extrême gauche, si vous voulez, on peut pas dire que la justice soit indépendante et impartiale. Hein. Eh ben, Excusez-moi. encore une fois, on se pose et on revoit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Hein. Moi, le système, il faut le revoir. La justice, il faut la revoir. L'insécurité, il faut le revoir. Nos forces de l'ordre, il faut revoir tout ça. Il n'y a aucun problème. On discute. Mais voilà. Donc Éric Jacques Zemmour Despots, n'aurait pas Jacques été condamné si on avait revu la justice, c'est ce que vous dites? Comment? Éric Zemmour n'aurait pas été condamné si on avait revu le Ah système non, je parle judiciaire? pas d'Éric Zemmour. Éric Je sais pas, Zemmour, j'ai c'est pas comme compris, M. du coup, vous Bellatar. vouliez Il a revenir. été condamné. Je Non, reviens mais pas sur les c'est- condamnations. je crois qu'il fallait Éric Zemmour, revoir il a le pas été système. Non, non, condamné pour menace de mort. Enfin, je parle en général. il a été condamné pour. C'est une condamnation idéologique. Ah il oui. a pas menacé, Ah, donc, il a ok. pas, il a pas menacé de mort un type. D'accord. Excusez-moi. Ok. Il nous reste 4 minutes. Pourquoi on parle de Yassine Bellatar et pourquoi on en fait un sujet? Parce qu'il en va aussi de l'image de la France. Aujourd'hui, Exactement. la diplomatie française est dans un état dramatique. Hein. On le voit sur tous les conflits, toutes les crises internationales. Donc là, on parle d'une délégation diplomatique. On parle de la représentation de la France. Le fait qu'il y ait des Yassine Bellatar ou des, j'ai oublié son nom, Magine El Gérard, Magid El Gherab. qui a frappé à coups de casse un autre élu socialiste. Si
admettons, on ne parle plus de Yacine Bellatar, on parle vraiment de l'ensemble. Il y a quand même un souci de représentativité. Alors, Enfin, de représentation, pardon. je vous le dis, hein, si Emmanuel Macron les a invités, c'est pas pour rien. Bah, c'est Il pas- y a peut-être. Donc c'est Bah, Dieu, si. quoi. On peut pas. Non, c'est on pas peut Dieu. faire Il y a un- peut-être. Moi, je ne connais pas les relations de Yacine Bellatar par rapport au royaume du Maroc et par rapport au roi. C'est marrant parce que vous avez Peut-être. une On peut connaissance imaginer aussi, à hein, Eclipse. n'est-ce pas? On peut imaginer que Yacine Bellatar a des touches, a des contacts avec le royaume du Maroc Ah ouais, afin qui de va- pouvoir renforcer ce partenariat. Mais Qui qu'est-ce sait? que- Mais Yacine Mais Bellatar, est-ce que- des contacts, Ouais, c'est mais vous avez vu mérité comment il est une enquête, sapé? Rien que ça, il est dans un avion Allez, présidentiel. parce que l'habit fait le moine Il est- maintenant. Ouais, attendez, il peut- Parce que excusez-moi. l'habit fait le moine. Moi, je Excusez-moi, préfère il y a Yacine l'habit. Bellatar. Alors pourquoi vous n'êtes pas venu en short ce matin? Enfin, vous voyez. Mais j'aurais pu venir en short. Non, mais Non, mais c'est-à-dire, c'est bien l'habit ce que fait vous le moine. Non, l'habit. Quand Non, mais- vous représentez un pays, excusez-moi, vous Allez-y, devez vous Fred. vêtir conformément au pays que vous représentez. On ne va pas dans un voyage officiel avec le président de la République dans un espèce de survêt oversize comme s'il a fait des féquets dedans. Excusez-moi. Encore une fois, je vais reprendre ce qu'il disait Yacine avec humour, parce que vous mettez un pins, etc. Ça vous fait de vous Pas du quelqu'un tout, de vous savez que français. même un des on s'en ministres, fout de tout ça. quand elle a été interrogée sur lui, il l'a pris pour un technicien. Mhm. C'est vous dire. Ouais. Un Ministre ministre. des Armées. On va D'accord. pas se mentir, Fadzaïd, si Parce vous que étiez ce ministre-là, on ne le connaît pas. en tout court, c'est pas débardeur grave. devant nous, vous seriez moins crédible. Et là, c'est ce qu'on dit avec Oui, Yacine mais Bellatar. encore une fois, vous partez d'un extrême à l'autre. On peut aller là. Oui. Je serais venu tout nu aussi, hein. Oh, Ça, bon. c'est Certains interdit. le font Bon, bah voilà. sur le Non, mais service faut public. pas aller d'un extrême à l'autre non plus. Donc Bon, non mais voilà. attendez, c'est hallucinant ce que vous dites. Donc vous êtes dans un vol avec le président de la République dans le cadre d'un voyage officiel et ça vous vient pas à l'esprit de mettre une veste, par exemple. Vous Enfin, pensez. non mais si on en est à discuter de ça, si vous voulez, c'est que c'est la fin de tout. Allez, je vous ai expliqué, Yacine Bellatar était déjà au Maroc. Il n'a pas volé avec Emmanuel Macron, il était déjà sur place. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, lisez. Il était Ah, sur bah, Il est place. arrivé par un autre avion de la République française. Ouais. C'est Oui, ça, il le l'a dit vrai- lui-même Ah, qu'il était d'accord. arrivé avec la Donc, dit il lui-même n'était avion pas de la avec Emmanuel République Macron. française. Ok, Bah, très au bien. départ, Voilà, il c'est l'avait arrivé, dit, c'est hein. un avion de la République. il faisait partie de la délégation. Bah, à Son partir du nom moment où est- son avion D'accord, est mais tamponné est-ce que vous vous rendez République compte française, oui, il fait encore partie de une la fois, délégation. moi j'ai parlé de contrat, j'ai parlé de partenariat, j'ai parlé de 10 milliards d'euros, j'ai parlé de deux pays qui se soudent, vous êtes en train de me parler d'un humoriste, de comment il est sapé. Ah non, mais parce que c'est le thème du débat, mais c'est une chaud quand polémique même, hein. ne doit pas chasser C'est l'autre. chaud, hein. hein. Non, mais parce Il n'y a que aucun c'est- problème, mais soyons Mais objectifs. parce qu'en fait, ce que vous comprenez débat pas, c'est clair, que enfin. Yacine Bellatar symbolise tout le malheur français. C'est un symbole de toutes les divisions et toutes les fractures françaises. En France, Yacine Bellatar représente des millions de personnes. Il y a des millions de personnes en France qui disent « nous ne voulons pas nous assimiler à la France ». Il y a des millions de personnes en France qui n'en ont rien à foutre de Samuel Paty, C'est- qui c'est n'en ont qui rien ces à foutre millions-là des malheurs français, C'est qui ces qui ne millions-là parviennent à pleurer que lorsque les malheurs sont pas français, Qui les pleurent millions des malheurs de leur pays d'origine et qui sont incapables de parler Qui des malheurs les de chez millions nous. Qui les millions D'où sort ça Des Plein, millions plein, de francs. Oui, une portion non négligeable de Une Français. portion, des Et si- millions. Ah oui, Bon, bah, on va- mais c'est comme pour les discriminations. Hein. On va Ça vous devoir en savez mettre- rien non plus. On va devoir mettre un terme à ce débat. Je vous remercie d'y avoir participé. Vrai ou faux débat, hein, messieurs, ça Vrai, faux. je vous laisse juge. Mais il y en aura d'autres. Merci beaucoup, Jean Merci. Messia. Merci Je vous remercie Faizaï pour ce infiniment. débat.